Hop là, coucou. Ben voilà, j'arrive, j'éteins le ventilateur et je suis à vous pour ma nouvelle vidéo. Alors hop, désolé, on va être obligé de recadrer. Voilà. Alors, voilà mon thème, mon sujet. Mon sujet du jour, bien sûr, c'est la Bretagne. Alors la Bretagne, vous avez remarqué que la Bretagne est composée de 4 départements. Les 4 départements sont donc le numéro 22 pour les Côtes d'Armor, le Finistère, évidemment, la pointe de la Bretagne, le Finistère avec Brest, bien sûr. Départ du Tour de France 2021, bien sûr. Donc les 4 étapes, bien sûr, ont traversé ces 4 départements. Voilà. Après, dans l'ordre, voilà. Donc on sait qu'ils sont partis d'abord du Finistère pour finir, je crois, dans les Côtes d'Armor ou dans l'Ille-et-Vilaine. Voilà, parce que le Morbihan doit être juste à côté du Finistère. Voilà. Donc Brest c'est dans le Finistère, ensuite bien sûr, vous avez bien sûr Mur de Bretagne, Perros-Guirec, Pontivy, Landerneau, Lorient, Redon et Fougères. Voilà donc les villes bretonnes, départ et arrivée des étapes du Tour de France. Bien sûr, je ne parle pas des villages qu'ont traversé les coureurs évidemment. Et quelques petites côtes, bien sûr, avec l'arrivée à Landerneau et surtout, bien sûr, la grande arrivée de la deuxième étape à Mur de Bretagne, bien sûr, remporté par le petit-fils de Poulidor. Raymond Poulidor, bien sûr, a un petit-fils, bien sûr, qui est hollandais et qui a gardé le maillot donc pendant toute la première semaine, jusqu'à cette étape alpestre, arrivée, bien sûr, au Grand Bornand, évidemment. Voilà, changement de maillot jaune bien sûr, une semaine donc avec le Hollandais évidemment, petit-fils de Raymond Poulidor. Et surtout bien sûr la première étape remportée par Julien Alaphilippe. On verra si Julien va se rattraper dans les prochaines étapes et surtout bien sûr l'étape ultime, l'étape la plus intéressante bien sûr, la double ascension du Mont Ventoux dans le Var, mercredi. Voilà. Il y a surtout, bien sûr, il y a encore une étape alpestre, évidemment, à Tignes. Et surtout, bien sûr, le long week-end vers le 14 juillet, bien sûr, pour les étapes dans les Pyrénées. Mais ça, on parlera dans une prochaine vidéo. Mais là, je vous parle évidemment de la Bretagne, grâce évidemment à ces 4 départements et à ces 2 grandes célébrités. Enfin, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que elles. Mais revenons bien sûr sur la Bretagne. Alors la Bretagne, bien sûr, ça se prononce Breizh en breton. B-R-E-I-Z-H. B-R-E-I-Z-H en breton, donc ça veut dire Bretagne. Après, ça a une autre prononciation dans une autre langue bretonne, évidemment, le gallo. C'est une région géographique, historique et administrative, située sur le territoire actuel de la République française. C'est une péninsule qui se trouve à l'extrémité ouest du continent européen. J'éteins la lumière, faire ambiance, ambiance maritime. Alors, c'est une péninsule qui se trouve à l'extrémité ouest du continent européen, avec plus de 2800 m² de littoral très découpé entre la Manche au nord et l'océan Atlantique au sud. Elle coupe l'ouest du massif armoricain. Évidemment, le côté historique de la Bretagne, c'est un ancien royaume, duché, souverain puis province, divisé à la Révolution en 5 départements: Côte du Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure et Morbihan. Donc, attends, Côte du Nord, Finistère. Finistère, ça existe encore, le nom. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Côte du Nord, ça doit être l'ancien nom de la région du département des Côtes d'Armor. Et la Loire-Inférieure, c'est bien sûr le département, bien sûr, qui appartient à la ville de Nantes. Là, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la Loire-Inférieure, ça va être voilà, donc historiquement, il devait y avoir dans la Bretagne la ville de Nantes. Mais Nantes,
n'est pas dans la région Bretagne, mais dans la région d'à côté. Voilà. Alors, la région Bretagne constitue l'une des 13 régions administratives de France. Elle regroupe 4 départements qui sont là. Sa population s'élève à 3 199 066. Voilà, quasiment 3 200 000, hein, grosso modo. Pour un territoire de 27 208 km². C'est pas la plus grande région française, mais bon, elle occupe bien sûr toute la pointe ouest de la France. Alors, je cherche, je défile. Ah! Alors, ça s'est passé en juillet. En juillet 1986. Ah ah! Alors, je vais vous demander, bien sûr, de me dire dans les commentaires, je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo, quel événement s'est passé le 11 juillet 1986. Je vous donne un indice, c'est la naissance d'une célébrité. La naissance d'une célébrité bretonne. C'est une célébrité bretonne née en Bretagne le 11 juillet 1986. De qui s'agit-il? Je vous donne aucune proposition. Voilà. Je peux vous donner un indice? Encore? Ça concerne le sport. Un sportif breton né en Bretagne le 11 juillet 1986. La réponse, bientôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors, on va plutôt chercher... Alors, on va pas côté historique, on va... Donc voilà, donc la liste des communes des condamnés à mort. Donc, bien, on a la commune de Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp, Lannion, Loudéac, Paimpol, etc. Ensuite, bien sûr, on a bien sûr le Finistère, on a Bénodet, Brest, Concarneau, Douarnenez, Morlaix, Plougastel, Daoulas, Plouzané, Quimperlé. Dans l'île-et-Vilaine, on a bien sûr Rennes, Dinard, Fougères, Redon, Saint-Malo, Vitré, etc. Et dans la Loire-Atlantique, bien sûr, on a bien sûr Nantes, Carquefou, Châteaubriand, Guérande, le sel de Guérande, bien sûr, Pornic, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, bien sûr, le port de Saint-Nazaire, bien sûr, le port militaire de Saint-Nazaire, je crois que c'est là-bas où il y a les gros bateaux de guerre, le Croisic, et donc le Morbihan, bien sûr, on a Auray, Lorient, Pontivy, etc. Voilà, des réserves naturelles, bien sûr. Ah, on a des espèces d'animaux, des espèces emblématiques, comme par exemple un cheval, une race de cheval qui s'appelle le breton. Voilà. Il y a des chevaux qui sont bretons. Voilà. Donc le cheval, donc breton. On a les escargots de Quimper. On a l'hermine, l'anguille, le petit pingouin en Bretagne. Voilà, le pousse-pied. Oui, le pousse-pied, je dis bien le pousse-pied. Ou encore, en Bretagne, on peut trouver des phoques. Le phoque gris en Bretagne. C'est dingue. Évidemment, en Bretagne, il y a des forêts. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a des lacs, évidemment, le lac de Guerre-les-Dents, etc. Donc, bien sûr, on a bien sûr le massif armoricain et le sillon de Bretagne, côté géologique. Voilà, donc les sommets, évidemment, les sommets.
Ouais, bon, le Mont Saint-Michel, c'est officiellement pas partie de la Bretagne, mais presque. Voilà, mais il y a surtout, il y a surtout donc les lacs, les cours d'eau. Il y en a un bon petit paquet de cours d'eau, mais je ne vais pas vous les dénombrer. Évidemment, les canaux. Les canaux, on a bien sûr le canal de Nantes, à Brest, pas l'inverse. Parce qu'il n'y a pas un canal qui s'appelle le canal de Brest à Nantes. Hein, c'est le canal de Nantes qui est à Brest. Faut pas se gourer. Donc, il y a la Manche, la mer d'Iroise, au bout de Brest, et l'océan Atlantique. On a bien sûr les côtes du littoral, bien sûr la côte d'Émeraude, la côte de Granit Rose, la côte d'Amour. C'est joli. La côte d'Amour. La côte de Jade. Ou encore la côte sauvage. Je vous fais des listes, je vous fais des listes. Je vous annonce des endroits à visiter, par exemple les golfs et les baies. La baie de Douarnenez, donc la baie du Mont-Saint-Michel, grosso modo. La baie de Quiberon, la baie de Saint-Brieuc, la rade de Brest, évidemment, toute pointe bretonne. La pointe de Brest, le golfe du Morbihan ou encore le Morbraz, typiquement breton bien sûr. Ensuite on a bien sûr les caps. Hein, les caps, ce n'est pas une péninsule, c'est pas Cyrano de Bergerac, c'est pas un cap, c'est pas. Alors le cap de la Chèvre, en Bretagne, oui, il y a un cap qui s'appelle le cap de la Chèvre. Ou encore la pointe des Espagnols. Mais l'Espagne, il est plus bas l'Espagne, mais bon. Donc il y a la pointe des Espagnols. Il y a la pointe du Groin. Ok. La pointe du Rat, très connue évidemment. La pointe de la Torche. Il n'y a pas de torche à la pointe. La pointe de la Torche. Ou encore la pointe du Van, du Van, V-A-N. Pas se gourer. Et bien sûr, la Bretagne, il y a aussi des petites îles qui appartiennent à la région Bretagne. Belle-Île-en-Mer, l'archipel des Glénans, Ouessant, les 7 îles. Mais on va pas parler politique. Non, pas de politique, pas d'institution. Quand même quelques noms de personnes politiques bretons. On a bien sûr Jean-Yves Le Drian, qui est breton. Aristide Briand, 1862-1932, politique. Voilà, c'est surtout Jean-Yves Le Drian, né en 1947, pour calculer son âge. Alors, Jean-Yves Le Drian. Alors, on va pas parler économie. Ça, vous vous débrouillez pour trouver ces histoires d'économie et de société. Non, de société, je peux quand même vous dire que pour la société, bien sûr, on a bien sûr la presse écrite, évidemment, hein, les journaux. Hein, on a un Télégramme, Ouest France, Bretagne Magazine, et un journal qui s'appelle Le Peuple Breton, le mensuel du Golfe du Morbihan, le mensuel de Rennes, entre autres. Puis bien sûr, on a la télé, bien sûr, mais ça, vous verrez bien, mais on a quand même des personnalités. Ah oui, des personnalités, et oui, qui sont nées, qui sont bretons, comme par exemple Sidonie Bonnec. Elle est bretonne, Sidonie Bonnec. Sidonie Bonnec, c'est celle qui, si je ne me trompe pas, c'est celle qui co-anime avec Olivier Mine le jeu Tout le monde a son mot à dire. Voilà, tout le monde a son mot à dire avec Sidonie Bonnec et Olivier Mine. Tu l'as dit au vendredi, bien sûr, mais pas pendant l'été. J'espère que ce jeu va revenir à la rentrée avec Sidonie Bonnec. Sidonie Bonnec, alors, au niveau sportif, il y a un footballistique, Roger Giquel. Il est breton, Roger Giquel. Ou encore, bien sûr, le plus célèbre des bretons, Philippe Gildas.
Voilà. Philippe Gildas, le breton. Patrick Lelay, grand patron de chaîne de télé, Patrick Lelay. Il est breton. Jean-Paul Olivier, bien sûr, Polo la Science. Polo la Science, celui qui nous racontait des belles histoires dans les années 90, pendant les étapes du Tour de France, avec Patrick Chêne, entre autres. Jean-René Godard, voilà, le Tour de France. Jean-Paul Olivier, bien sûr, il est breton. Stéphane Thébault, tiens, le vendredi soir sur C8 et en rediffusion sur France 5, la maison France 5 et la maison de C8. M comme maison, ouais, ça s'appelle M comme maison, tous les vendredis soirs, et des rediffs, je crois, dans le week-end. Non, c'est le soir, c'est après midi. Voilà, Stéphane Thébault, donc, breton, le spécialiste de la déco. Qu'est-ce que je peux vous dire? Julien Febvreau, tiens, Julien Febvreau, ça c'est la Formule 1. Julien Febvreau, commentateur sur Canal+, des Grands Prix de Formule 1, évidemment. Avec surtout, ce week-end, bien sûr, un Grand Prix en Autriche, bien sûr. Voilà, Grand Prix de Formule 1, donc Julien Febvreau, boum, Bretagne, breton. Après, est-ce que j'ai d'autres célébrités? Non. Non. Non, non, non. Voilà, et une petite précision, bien sûr, c'est qu'on peut vous dire qu'il y a des cimetières marins. À Douarnenez, Landévennec, voilà, surtout le cimetière marin de Douarnenez. Ah, je donne un seul nom. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, pour aller en Bretagne, bien sûr, on peut aller en avion, hein, avec bien sûr l'aéroport de Brest. Brest-Bretagne, bien sûr, vous avez également un aéroport à Lorient, à Nantes, à Quimper, à Rennes, à Saint-Brieuc ou à Lannion. Évidemment, les gares ferrées, évidemment, les gares de chemin de fer, bien sûr, ça, dans toutes les villes de Bretagne, vous l'avez. Hein, évidemment, la ligne de Paris-Montparnasse à Brest, la ligne de Rennes à Redon, ou encore le TER breton. Eh oui, il y a un TER en Bretagne. Alors, pas évident avec le smartphone. Alors là, il y a une liste énorme de noms de phares. Hein, phare. Alors je regarde s'il y a des noms intéressants. Il y a un phare qui se trouve à l'île aux moutons. Voilà, l'île aux moutons, ou encore l'île Vierge. La Jument, c'est un nom de phare, la Jument. La Jument, le Paon, le Petit Minou, c'est un nom de phare aussi. Les Pierres Noires, voilà. Ploumanac, le plus connu des phares. Voilà. Et t'as un phare qui s'appelle La Vieille. C'est pas un gros mot pour un phare, hein, la Vieille, c'est le nom d'un phare breton. Non, c'est pas une pâtisserie le phare breton, c'est bon, ça peut être aussi un phare. Alors, en Bretagne, donc vous avez compris qu'il y avait de l'eau, il y avait des fleuves, des ruisseaux, il y a quand même des ponts. Le pont de Lirier, le pont. Le premier pont que les coureurs ont traversé, bien sûr, en partant de Brest, bien sûr, c'est le pont de Lirier. Voilà, ils ont traversé un pont, hein, voilà. Voilà, le pont de Saint-Nazaire, bien sûr, qui est bien sûr un des plus connus de Bretagne, le pont de Saint-Nazaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau culturel? Culturel. Ah, des sites liés aux légendes bretonnes, évidemment. Brocéliande, le tombeau de Merlin. Eh oui, en Bretagne, il y a le tombeau de Merlin. Voilà. La Roche aux Fées aussi. La Roche aux Fées, c'est aussi en Bretagne. Voilà. Et donc, voici la liste des plats typiquement bretonnes, évidemment, avec la crêpe bretonne, ou encore la galette bretonne, la galette saucisse, le phare breton, F-A-R, ou encore le quignaman, je prononce bien, le quignaman,
Ou encore le 4 quarts, c'est breton, le 4 quarts. Voilà. Après, les écrivains, un peu de littérature, ça fait pas de mal. Avec l'écrivain François-René de Chateaubriand. Ou encore, bien sûr, le célèbre écrivain qui est très connu en France, Yann Kefelec. Voilà, après, je suis pas très poète. On va plutôt danser la gavotte. Hein, la gavotte, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est surtout la gavotte. Après les autres, c'est des noms bretons, donc j'ose pas les prononcer. Avec les différents noms de cercles celtiques. Évidemment, les cercles celtiques. Alors que parce que je me demandais si du coup dans les cercles celtiques. Mais bon, on va passer bien sûr à la faïence de Quimper aussi. Ça existe, la faïence à Quimper. Voilà, un des nombreux arts bretons. L'art breton. Ah, les comédiens. C'est un comédien et humoriste. Intéressant, qui sont bretons. Ah oui, il y en a quand même un paquet des connus. Hein. Ah oui, Hélène de Fougerolles est bretonne. Patrick Dewaer est breton. Dominique Labanant, bretonne. Yvon Le Bolloc, breton. Gitan, breton. Yvon Le Bolloc, bien sûr, avec son groupe. Ma guitare s'appelle Revient. Béatrice Dalle, bretonne. Régis Laspalès, breton. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Jean Rochefort, il est breton. Jean-Yves Lafesse est breton. Mais Monsieur Lafesse est breton. Voilà, et bien sûr, on ne peut pas passer à côté de Thierry Le Luron qui est breton et Louise Bourgoin qui est bretonne. Voilà. Alors, je regarde donc la suite. Évidemment, la musique, bien sûr, avec Alan Stivell. Évidemment, la célèbre musique bretonne, Alan Stivell, ou encore Yann Tiersen, évidemment, les musiques de films. Entre autres. Ah, il y a encore, il y a encore une petite liste de groupes de rock bretons. Hein. Billy the Kick, les Baragouineurs, les Gargouilles, les Ramoneurs de Menhir, le célèbre groupe bien sûr Mano, la tribu de Dana, Matmata, très connu aussi, le Soldat Louis, ou encore le groupe Triane. Après, qu'est-ce qu'il nous reste? Un certain Alain Lanty, musicien bien sûr breton. Voilà, parce que ça fait penser à Johnny Hallyday, Alain Lanty, si je ne me trompe pas. Voilà. Après, on n'a pas fini hein, pour la Bretagne, il y a aussi le côté touristique, évidemment, les musées. Musée Jules Verne, qu'est-ce qu'on a? Musée maritime, bien sûr, la cité de la voile, les riches Tabarly, je crois que c'est à Brest. Le musée de la marine, le musée de la pêche, le musée de la Compagnie des Indes, le musée international du long cours. Non, ça c'est pas trop intéressant. Le conservatoire régional de la carte postale, ça existe. Des gars qui parlent de carte postale. Ou encore, on a bien sûr une cité des télécoms, des télécommunications. Voilà, briqueterie de Saint-Ilan. Il y a aussi un manoir consacré à l'automobile, le manoir de l'automobile. Voilà, le musée des transmissions. Voilà, et bien sûr le planétarium de Nantes. Voilà, Océanopolis, le musée d'histoire naturelle, le musée du loup. Ok. Voilà, le musée départemental breton, le musée de Bretagne, le musée de la préhistoire finistérienne. Un musée bien sûr pour la guerre 39-45 à Dinan.
le mémorial 39-45, le mémorial de l'abolition de l'esclavage, le musée de la résistance bretonne. Voilà, voilà. Voilà, plein de monuments historiques, bien sûr. Les fameux parcs et jardins, bien sûr. Le jardin botanique de Haute-Bretagne. De Haute-Bretagne, pardon. Voilà, donc, ouais, donc ça, c'est pas peine que je reprends. Ah, il y a un monument qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est la tour Vauban, à Camaret-sur-Mer. Voilà. Il y a aussi plein de festivals. Hein, la bande dessinée à Perros-Guirec. Le cinéma, bien sûr, le festival du film britannique de Dinard. Ou encore le festival européen du court métrage, je crois, du film court de Brest. Pardon. Voilà. Les festivals, alors festival de... les Vieilles Charrues, bien sûr, en Bretagne. Il y a les Vieilles Charrues, entre autres. Voilà, voilà, voilà. Le festival interceltique de Lorient, bien sûr. Le championnat des sonneurs. Ok. Culture bretonne, bien sûr. Alors, bien sûr, la Bretagne, bien sûr, c'est le sport. Le sport, le sport. Donc, il y a 2 circuits automobiles en Bretagne. Voilà, des hippodromes. Donc, les stades, bien sûr. Le stade de Lorient. Le stade brestois. Le stade Francis Leblé. Le stade du Roudroux. Le stade de la Rabine. La Beaujoire. Le Moussoir. Entre autres. Alors, je regarde ce qui est intéressant. Alors, des sportifs bretons. Des sportifs bretons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bien sûr, on parle du Tour de France, on parle Bretagne, on parle Tour de France, on parle bien sûr Warren Barguil, entre autres. Barguil, on a quoi d'autre? Je cherche. Godu aussi, Godu. David Godu, breton. Cyril Gauthier, breton. Guédon, Frédéric Guédon, breton. Cyril Guimard, breton. Bernard Hinault, bien sûr. Sébastien Hinault. La famille Hinault, bien sûr. Christophe Lemével. Je cherche. Renan Pinsec. Breton. Voilà, Jean Robic. Et pour le football, bien sûr, on a Camille Abili. Christian Gourcuff. Johan Gourcuff, les Gourcuff. Stéphane Guivarch. Gonzalo Higuain. Eugénie Le Sommer. Corentin Martins. Jérémy Toulalan. Alors, bien sûr, la Bretagne, il y a aussi, bien sûr, les voiliers, les skippers, évidemment, comme par exemple Jérémy Veillou, Bertrand de Broc, Thomas Coville, Michel Desjoyaux, Yann Eliès, Kevin Escoffier, Alain Gauthier, Roland Jourdain, Francis Joyon, Olivier de Kersauzon, bien sûr, amiral, Jean-Luc Cam, Armel Lecléache, sont presque tous bretons, les skippers. Le temps que j'en trouve un. Bruno Perron, bien sûr, la famille Perron avec Bruno et Loïc Perron, bien sûr, Stéphane Perron, Philippe Poupon, je fais ça dans l'ordre alphabétique. Et on finit bien sûr par Vincent Rioux, Eric Tabarly et Erwan Tabarly. Alors si j'arrive à faire bouger la suite. Alors la suite, alors j'ai pas encore fini parce que j'ai encore... voyez, on va plutôt passer à... Donc, bien sûr, le club de foot, bien sûr, je vous rappelle, je donnais le nom des stades, maintenant je vous donne le nom des équipes, bien sûr, le stade brestois, le FC Nantes, la Guingamp, le FC Lorient, le stade Rennais et l'équipe de Vannes. Il y a aussi en Bretagne des équipes de hockey sur glace,
Voilà, les albatros pour Brest. Ou pour Nantes, bon, ils n'ont pas trouvé de surnom. Nantes Atlantique Hockey Glace. Voilà. Et aussi, il y a aussi du rugby en Bretagne, hein. Le Stade Rennais Rugby, le Sporting Nazérien, le Rugby Club Vanté, le Stade Nantais, Urnesisi Club. Je commence à babouiller. Donc je vous rappelle que pour les compètes, bien sûr, on a monsieur le Tour de Bretagne en cyclisme, le Tour de Bretagne en voile, le Tour de Finistère, le Paris-Brest, le Trobro-Léon, le Paris-Roubaix breton. C'est pas des pavés, mais c'est des chemins de terre. La Transat Québec-Saint-Malo en voile, la Transat AG2R, la route du Rhum, la course des Glénans, des 24 heures de la voile aussi. Il n'y a pas que les 24 heures du Mans auto et moto, mais aussi les 24 heures de la voile. Je cherche, il y a les Grands Prix, nanana. Ah, tiens, je vois une espèce de corrida, la corrida de Longueux. Ouais. Et pour les courses à pied, bien sûr, on a les foulées briochines, ou encore un semi-marathon à Saint-Paul-Morlaix. Voilà, je vous donne plein d'infos. Évidemment. Voilà, on va s'arrêter là, j'ai quasiment tout dit. Voilà, j'avais prévu de vous parler, bien sûr, la biographie de quelques célébrités, mais comme j'ai décidé d'en faire une version très courte de cette vidéo, bien sûr, sur la Bretagne, pour être, bien sûr, le plus précis possible, bien sûr, avec toutes les infos que je viens de vous donner, bien sûr, sur différents thèmes bretons, parce que c'était le grand départ, la Bretagne. Je ne vais pas en faire sur chaque région traversée par le Tour de France ou quoi que ce soit. Mais c'était bien sûr une occasion pour parler de cette belle région bretonne qui est très loin de chez moi. Et que je risque pas trop d'y aller. Voilà, parce que pour le moment, je n'ai fait uniquement que j'ai presque fait toute la région Auvergne, parce qu'il m'a juste un département à découvrir en touriste. C'est le département de l'Allier. Et pour le département de l'Allier, bien sûr, pour la région Auvergne, je vous ferai une vidéo que je vous parlerai évidemment de l'Auvergne, bien sûr. Peut-être pas avec des images, mais plutôt avec mes commentaires sur des régions. Et je vais peut-être même vous proposer de revenir sur mes précédents voyages, sur les départements qui entourent le Cantal. Voilà, donc les départements qui encourent le Cantal. Donc j'avais commencé mon petit tour année après année par les départements qui entourent le Cantal. D'abord, évidemment, on a donc le Puy-en-Velay pour la Haute-Loire, on a la Lozère, l'Aveyron, je dis un peu dans le désordre, je pense. Lozère, Aveyron, on a le Lot, on a la Corrèze, le Puy-de-Dôme. L'année dernière, j'ai rien fait de particulier, je suis resté bien sûr confiné. Et là, pour cette année, ça ne sera pas au mois d'août, comme habituellement prévu, mais ça sera un voyage en dehors des vacances, hors vacances scolaires. Il y aura peut-être moins de monde, et ça sera dans l'Allier. Et donc j'ai commencé un peu à réfléchir, parce que c'est quand même mon voyage est prévu dans 2 mois. Donc j'ai déjà fait quelques petites recherches au niveau des hôtels, évidemment. Je n'ai pas encore confirmé les dates, les réservations, mais j'ai tout simplement commencé à faire des calculs. Voilà, à faire des calculs. Donc par exemple pour aller jusqu'à Vichy, enfin voilà, tu vois, le premier voyage, ça sera en voiture, ça sera 3h30 de voiture. Bon, évidemment, en cours de route, je m'arrêterai à Thiers, par exemple. Je vais faire une pause à Thiers, en cours de route. À Thiers, avec la côtellerie. Évidemment, la côtellerie de Thiers. Ensuite, dans l'Allier, il y a un village qui est juste tout au nord. Tout au nord de l'Allier, il y a la ville qui s'appelle Saint-York. Parce que rappelez-vous, il y a 2 ans, j'avais fait un voyage pour aller où? À Volvic.
Voilà. À force, je vais faire. Oui, oui, je vais faire Volvic. Là, je vais faire donc Saint-Yor et Vichy. Après, Vitel, c'est un peu plus loin. Vitel et Vian. Voilà, je vous dis toutes les marques d'eau minérale en France. Donc voilà, donc l'année, il y a 2 ans, c'était évidemment un village qui porte le nom d'une eau minérale, c'était bien sûr Volvic dans le Puy-de-Dôme, juste à côté de Clermont-Ferrand, tout près de Clermont. Et là, donc, cette année, ça sera peut-être Saint-Yor et Vichy. Alors, Saint-Yor, ça sera juste un petit passage rapide, hein, entre Thiers et Vichy. Voilà, ça sera juste un petit passage pour casse-croûter à 4 heures. Voilà, j'ai prévu d'arriver à midi, par exemple, de faire un petit passage vers midi à Thiers. Ensuite, boum, un petit passage à 4 heures avant d'arriver le soir à Vichy, un hôtel à Vichy. Après, donc, Vichy, évidemment, le soir, donc je me couche à Vichy. Je me réveille, je visite Vichy. Il y a pas mal de trucs à découvrir à Vichy déjà. Pour ceux qui ont regardé la carte au trésor, il y a quelques semaines de cela, il y avait bien sûr la carte au trésor dans l'Allier, avec bien sûr le séduisant Céline Ferraud. Voilà, donc Vichy. Après Vichy, le mardi, donc mardi, visite de Vichy complet. Ensuite, je prends la direction du nord de l'Allier, et plus précisément du parc d'attractions Le Pal. Je me suis renseigné quand même pour Le Pal. Parce que bien sûr, pendant l'été, il y aura du monde. Juillet, août, c'est fermé, c'est ouvert tous les jours. Mais là, j'ai quand même regardé pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre, c'est ouvert que le week-end. C'est ouvert que les 2-3 premiers week-ends de septembre. Et pour seulement les deux, je vais bouger la caméra, les 2 premiers mercredis du mois de septembre. Donc, logiquement, je serai là pour le dernier mercredi de l'année où ça sera ouvert, le PAL. Voilà, normalement, donc le mercredi 8 septembre, je serai au PAL. Voilà, il y aura peut-être moins de monde que pendant l'été, je l'espère. Voilà, donc le PAL, donc, je me réserve qu'une seule journée. PAL. Parce que c'est ouvert que le mercredi. Donc c'est pour ça que mardi soir, je vais prendre un hôtel qui est juste à côté, enfin le plus près possible du PAL. Parce que pour le tarif de l'hébergement pour vivre dans un des hôtels du PAL, ça va me coûter moins cher en passant par un hôtel plus calme. Ok, il n'y a pas le côté où il y aura les animaux quand je vais me lever le matin. Même si là, du coup, là j'ai pris un hôtel qui est quelque part en plein milieu de la campagne de l'Allier. Voilà. Je vais faire, voilà. Si je prends une journée, en fait je vais prendre une journée, ça va me coûter 20 € moins cher que d'aller prendre un hôtel dans le parc. Voilà. Moi, mon rêve, c'est de retourner, par exemple, à Disneyland. Parce que ça fait depuis ma petite enfance que je n'ai pas allé à Disneyland. Oui. Oui, ok, j'y suis allé 2 fois, mais je suis allé 2 fois, mais quand j'étais petit. Oui, bon, ok, la première fois, c'était grâce à... Grâce à... Ok, on verra. Je vais pas m'éterniser là-dessus, donc voilà. Donc, lundi, je me dirige vers l'Allier. Mardi, boum, je visite Vichy. Mercredi, le PAL. Ensuite, je passerai la journée de jeudi à Moulins. Voilà, jeudi Moulins. Ah oui, merde, attends. Lundi, mardi, Vichy. Mercredi, le PAL. Jeudi, Moulins. Ah oui. Ok.
Donc le mercredi, Montluçon. Ouais, bon, ok, je viens juste de m'apercevoir que j'ai fait quelques petites erreurs de calcul. Non, j'avais carrément passé à côté. Est-ce que oui, parce que attends, oui. Attends, le lundi soir, je me couche à Vichy. Le mardi soir, donc, je me couche. Le mardi soir, je me couche donc à côté du PAL. Mercredi soir, après le PAL, je vais me coucher à Moulins. Attends, mercredi soir. Attends. Mercredi soir, je me couchais à Moulins et jeudi soir, je me couchais à Montluçon et ensuite vendredi, je serai à Montluçon. Ouais, c'est qu'à côté de Montluçon, t'as par exemple Noyant d'Allier, un truc assez bizarre, hein. Un village assez intéressant, mais bon. Voilà, finalement, finalement, j'ai plus ou moins planifié toute ma semaine en fait, avec les trois grandes villes de l'Allier évidemment, Vichy, Moulins et Montluçon, avec bien sûr au milieu de la semaine évidemment le PAL, et bien sûr pour le lundi, bien sûr malheureusement, j'ai décidé de passer par Thiers et Saint-Thior. Après je ferai le retour en passant entre autres par Saint-Éloi-les-Mines ou encore Pantamur. Mais là je pense que je vais pas faire de pause parce que j'aurai quelques petits trucs à voir à Montluçon. Voilà. Voilà, j'aurais fait les trois grandes villes et voilà. Après voilà, après dans l'Allier, il y a 5% sur Sioule, mais ça c'est un sujet qui ne me concerne pas trop. Hein, le vin. Voilà, mais bon. C'est vrai que le vin et l'eau minérale Saint-Thior, c'est très proche. Voilà, après il y a quoi d'autre? Ah oui, il y avait aussi le Paléopol. Hein, il y a aussi un petit parc d'attractions concernant le côté préhistorique avec les dinosaures, le Paléopolis. Mais bien sûr, au mois de septembre, il ne sera pas ouvert avant le week-end. Donc, le Paléopolis, ça ne sera pas pour cette année. Mais il y a quand même le plus important, le PAL. Bon, ok, le PAL, ça va me coûter, voilà, ça va me coûter un peu bonbon. Ça va me coûter un peu bonbon. Mais bon, j'essaye de faire des économies donc là-dessus. Donc, hop. Attends, je gomme les 2 jours. Voilà, le billet d'entrée pour les 2 jours. Donc, prendre un seul petit billet pour un jour. Mais bon, voilà, ouais, d'un autre côté. Voilà, donc voilà, plein d'infos sur le PAL, les différentes attractions, ceux qui sont pour les enfants, ceux qui sont pour la famille, ceux qui sont pour le côté frisson. Vous avez également le plan du parc, c'est un plan interactif, donc voilà. Voilà, donc je vais peut-être un peu me renseigner avec une personne qui connaît un peu le coin. Le coin de l'Allier, donc, voilà, à savoir si elle est d'accord avec ma proposition de la semaine de vacances. Bon, finalement, l'Allier, ça sera les grandes villes et le petit parc d'attractions à côté. C'est tout. En gros, la semaine, au mois de septembre, début septembre, quand tout sera terminé, quand il y aura plus le Tour de France, quand il n'y aura plus les Jeux Olympiques, quand il n'y aura plus le Tour d'Espagne, j'irai faire un tour dans l'Allier. Voilà le programme cet été. Tour de France, Jeux Olympiques, Vuelta. Avec quoi? Fort Boyard, les séries télé américaines, à Hawaï, ceux de Hawaï, regardez, les séries Marvel, Charmed, la nouvelle version de Charmed, entre autres, et tout ça bien sûr
essayer d'être dans la fraîcheur de mon appartement avec ventilateur. Aussi mon petit ventilateur à main. Ça sera utile pour ma semaine de vacances ou chez mes parents. Bien sûr, je vous rassure, pour mon boulot, j'ai aussi un ventilateur qui appartient à mes employeurs. Voilà, je fais une vidéo très très longue, mais là je vais quand même vous laisser parce que je vais avoir le coup de fil de ma mère. Donc on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, bien sûr. Vous verrez bien ce que je parlerai. Évidemment, je ne parlerai peut-être pas de Bretagne ni du Tour de France, mais vous aurez toujours la carte du Tour de France à côté de moi ou derrière moi. Et on se retrouve donc pour continuer à parler évidemment peut-être des soldes, peut-être des nouveaux objets que je vais vous présenter évidemment. Voilà, avec voilà. Là je suis resté clean, hein, voilà, je fais de la pub pour le département où j'habite. Évidemment, je rappelle que vous êtes les bienvenus dans le Cantal. Hein, venir découvrir le Puy-Marie, le Lioran, Rions-Montagne, évidemment, la Gentiane, Arion, en gros, le petit train, le Janssen Express. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après dans le coin? Aurillac, évidemment, les parapluies. Les parapluies, ah oui, évidemment, le lac de Saint-Étienne-Cantalès, le karting à Perse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il va y avoir un concours avec un petit week-end avec des stands la semaine prochaine avec les goûts de gourmets et un espèce de mini européenne du goût. Il va y avoir des concerts les week-ends à côté du cinéma d'Aurillac. Le cinéma va être bien sûr toujours ouvert pendant l'été. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il n'y aura pas de théâtre de rue. Il y aura juste un feu d'artifice le 14 juillet tiré du Puy-Courny. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Voilà, il y a juste mon bras. Ok, une analyse de sang, je vous rassure, c'est pas un gros problème. Voilà, c'était juste faire le point sur un examen sanguin, si je mange trop sucré et trop salé. Voilà. Mais j'aurai juste la semaine prochaine la deuxième dose du vaccin anti-Covid. Voilà, pour le 10 juillet, bien sûr. Après, j'ai prévu bien sûr une semaine après la deuxième dose, bien sûr, de rentrer chez mes parents pour la semaine de repos. Et ensuite, bien sûr, vers le mois de septembre, bien sûr, faire ma semaine de voyage habituelle, mais un peu décalée. Un peu décalée en septembre, et ensuite je retournerai voir mes parents pour la Toussaint et pour les fêtes de Noël. Voilà, à part ça, je continue toujours à travailler pour la ville d'Aurillac, bien sûr, tous les matins. Et bien sûr, en septembre, j'espère attaquer toutes les activités qu'on a laissé tomber pendant cette année de confinement, année et demie. Évidemment, le théâtre forum, le théâtre, etc. Allez, je vais boire un coup, je commence à avoir chaud avec cette lumière, avec tous les trucs qui chauffent un peu là. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Je l'ai fait vachement longue aujourd'hui la vidéo, hein, presque 50 minutes. Hein. C'est énorme. Voilà, par rapport à tout le temps que je vous ai parlé de la Bretagne. J'essaierai de vous mettre quelques petits liens sympathiques, évidemment, en bas de la vidéo, bien sûr, avec bien sûr la petite chronologie. Allez, à plus.